Château d'Arcole, Saint-Émilion, Grand Cru, 2012. Ok, pas mal. Médaille d'or. Ok. Et là, je vais quoi? Un petit château-launay en Côte de Bourg. Ah, ça tourne? Salut l'apprenti rentier, ici Jérôme, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons voir rapidement 3 façons d'investir dans le vin. Avant toute chose, et si tu ne me connais pas, si les domaines de l'investissement, que ce soit boursier, que ce soit dans l'immobilier ou tout autre type d'investissement t'intéresse, si toi aussi tu as envie de te constituer des rentes, tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est t'abonner. On passe maintenant au sujet du jour, comment investir dans le vin. Je vais te proposer 3 façons d'investir dans le vin. La première façon va être bien sûr la plus simple, la plus connue, c'est d'investir dans des bouteilles. Où est-ce que tu achètes tes bouteilles? Tu peux très bien te fournir auprès d'un primeur qui va justement lui l'acheter auprès d'un vigneron juste après sa récolte quand le vin est encore en vinification. Ça va justement te permettre de le toucher à moins cher. Ça, c'est une première façon d'acheter les bouteilles. Tu peux également te fournir auprès de ventes aux enchères où là, tu vas pouvoir faire de réelles bonnes affaires, à savoir des réductions entre 20 à 50%. C'est toujours ça de prix. Une petite astuce de conservation va constituer maintenant d'envelopper justement sa bouteille et de la mettre dans la cave pour justement la protéger, l'étiquette, protéger sa valeur parce qu'il faut savoir que les amateurs de vin sont très également friands et très attentifs justement de l'étiquette qui va montrer vraiment le cru et la valeur de la bouteille avant même le goût. Un autre conseil, ça va être privilégier les achats en caisse plutôt qu'en bouteille parce que tu as moins de risques de contrefaçon. Privilégie par exemple les caisses de 6 bouteilles. En ce qui concerne la fiscalité, il faut savoir qu'elle est inexistante sur des ventes inférieures à 5 000 €. La deuxième façon d'investir à travers le vin, c'est dans des groupements viticoles fonciers ou des groupements plutôt fonciers viticoles. Alors, ça va te rapporter entre 2 à 3%, c'est sous un principe de dividende et tu as également des avantages fiscaux qui vont relever de… Ce sont les mêmes finalement que ceux dans l'immobilier. Tu as un abattement qui va être progressif en fonction de ta durée de détention. Voilà, tu as les régimes microfonciers où tu ne dois pas dépasser les 15 000 € de revenus par an. Le système réel où tu vas avoir la déduction de charges. L'avantage également de ce système-là, c'est que ton risque est forcément limité vu que ton investissement est mutualisé et c'est plutôt pas mal également parce que tu n'as pas à t'en occuper, c'est totalement géré. La troisième façon maintenant d'investir dans le vin, c'est à travers des domaines d'exploitation, des domaines viticoles. Ça coûte, accroche-toi bien, environ 7 000 € par hectare. Donc c'est pas donné. Et on peut espérer un rendement de 1,5 à 5% en fonction du montant que tu investis. Et il faut savoir quand même que ça peut être déductible de l'ISF. Également, garde ça si ça t'intéresse, garde-le plus de 10 ans parce que c'est à partir de cette date-là où tu as des avantages fiscaux. Voilà, j'ai balayé avec toi 3 façons très simples d'investir dans le vin. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, tu me laisses un like et tu t'abonnes. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.